Bienvenue dans cet épisode de JIDF, Journal intime d'une femme. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très particulier qui va être la persévérance. Nous avons déjà tous été dans cette situation ou vécu cette épreuve qui nous demande énormément de persévérance et d'endurance. C'est la raison pour laquelle le thème d'aujourd'hui, c'est « Sois une femme persévérante ». Comme d'habitude, je ne suis pas seule, je suis avec Gabriella. Bonjour Gabriella. Bonjour Ariane. J'espère que tu te portes bien. Ça va super et toi? Gloire à Dieu, ça va aussi. J'espère que tu te sens bien sur le plateau de Journal intime d'une femme. Oui, bien sûr, je suis très honorée d'être là. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Amen. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Alors, comment définirais-tu la persévérance? Alors pour moi, la persévérance, c'est le fait de ne pas abandonner, de Amen. toujours continuer coûte que coûte, peu importe les difficultés, peu importe la trajectoire que notre vie peut prendre, peu importe si on n'a pas forcément le résultat tout de suite ou que ça ne se passe pas exactement comme on le souhaiterait. C'est vraiment le fait de faire confiance à Dieu sur la direction et le but final et de continuer à avancer coûte que coûte. Amen, gloire à Dieu. Ta réponse est très intéressante. Et j'aimerais poursuivre en te demandant comment la persévérance influence-t-elle ton parcours au quotidien, tes choix au quotidien? Alors moi déjà, c'est quelque chose qui est dans mon trait de caractère. Quand on me décrit, automatiquement on va dire Gabriella, elle est persévérante. C'est-à-dire que moi, des fois c'est un petit peu dans l'excès, mais je ne lâche pas. Donc peu importe ce que je fais, j'essaie d'aller au bout des choses, de vraiment donner mon maximum, d'aller voir là où ça doit me mener, que ce soit à l'école, au travail ou même dans mes relations amicales ou familiales. J'essaie toujours de faire le mieux que je peux et de continuer jusqu'à avoir un résultat positif. C'est vraiment intéressant tout ce que tu dis parce qu'on voit que sans la persévérance, on ne peut même pas réussir à aller quelque part. Parce que si on se stoppe à un niveau, on ne pourra pas voir le bout du tunnel. C'est comme quelqu'un qui creuse pour avoir de l'or ou du diamant. S'il stoppe avant justement de trouver ce qu'il veut avoir, il ne pourra justement pas avoir la réussite et le succès qu'il veut avoir. J'aime beaucoup ce que tu dis, même quand tu parles de tous les domaines dans lesquels il te faut persévérer. C'est presque tous les domaines dans lesquels nous sommes tous au quotidien. Et on voit que c'est vraiment quelque chose qu'on utilise partout, cette persévérance-là. Moi, j'aimerais vraiment savoir quelle expérience de ta vie ont mis à l'épreuve ta persévérance. Alors, je pense dans le domaine du travail principalement, parce que j'ai pas eu un parcours atypique, étant donné que je n'ai que un bac, je n'ai pas plus de diplômes que ça, mais aujourd'hui, je gagne assez bien ma vie. Amen, et pour ça, j'ai dû vraiment persévérer, c'est-à-dire aller dans des endroits où je me disais, mais Seigneur, tu m'envoies ici, est-ce qu'on va me prendre en fait? Est-ce que ça sert ce que je fais? Et Dieu me disait, continue, vas-y, ne lâche pas. Voilà, persévère, fais-moi confiance, tu vas voir. Et au final, à chaque fois qu'il y avait des moments comme ça où je me disais, mais bon, je sais pas trop où je vais aller, je sais pas où ça va mener, bon, redirection ou quoi, ou qu'est-ce, j'ai pas lâché parce que j'avais confiance en Dieu et au final, le résultat était bon, même si ce n'était pas forcément ce que j'avais espéré, ça reste toujours un bon résultat. Amen. Gloire à Dieu. On voit vraiment que tu as beaucoup entendu la voix de Dieu. Tu t'es vraiment basé sur ce que Dieu t'avait dit pour justement te dire, il ne faut pas que je laisse tomber parce que justement, même c'est là que la relation avec Dieu va être intéressante et importante parce qu'il va te soutenir aussi dans l'intimité. Oui. Comment justement, en parlant d'intimité, comment ta foi t'a-t-elle soutenue dans ces moments-là? Parce que justement, tu parlais du fait que des fois, le Seigneur te demandait d'aller dans des endroits où tu n'étais pas sûr qu'on allait te prendre, mais comment ta foi t'a soutenue dans ces moments-là? En fait, c'est un moment où, par exemple, j'ai ressenti comme un sentiment d'illégitimité lorsque je devais postuler pour un travail et qu'il y avait l'entretien, etc. Et je l'ai ressenti comme un rappel à l'ordre. C'est, écoute, je t'ai mis là pour ça. Vas-y, ne lâche pas, même si peut-être tu vas avoir l'impression que tu n'es pas à ta place ou que tu n'es pas légitime ou que ce n'est pas fait pour toi ou que c'est trop difficile, continue et tu verras que ça va payer en fait. Et je le ressentais vraiment comme ça, même dans les moments où, par exemple, il y avait des situations où j'avais l'impression que je n'allais pas pouvoir m'en sortir. J'avais vraiment cette parole tout le temps en continu qui disait, là, tout de suite, tu ne vois pas le résultat. Mais si tu continues, ça va venir, ça va payer. C'est exactement ça. Amen. Moi, ça me fait penser même à l'histoire d'Esther, de la reine Esther, ou même à l'histoire de Joseph. Parce que la reine Esther, au départ, qui savait? C'était juste qui savait qu'elle pouvait terminer reine Esther. Et même, c'est par elle justement que son peuple a été sauvé. Et Joseph,
qui pouvait savoir qu'il allait terminer en fait gouverneur, qui pouvait savoir qu'il allait terminer Mais c'est là ça. où il a terminé. Et moi, j'aimerais bien que tu puisses un peu continuer de nous donner une petite clé par rapport à ce que tu disais, même par rapport à ta foi, qui t'a permis justement de pouvoir encore te soutenir par rapport à ça. Moi, ce qui m'a permis vraiment de rester ferme, de toujours rester persévérante, c'est vraiment la lecture de la Bible. Parce que des fois, c'est vrai qu'on sent, on entend Dieu, Amen. les proches nous rassurent, etc. Mais des fois, de lire vraiment les promesses que Dieu il avait pour nous, Amen. de lire des histoires similaires à la nôtre, par exemple celle de Job, qu'on voit passer Oui. des tribulations sur tribulations sur tribulations, mais qui ne lâche pas, qui persévère dans Amen. sa foi, ça donne confiance Oui. et ça donne envie de faire la même chose en fait. Et c'est vraiment moi, ça, c'est ce qui m'a aidé, surtout cette année par exemple, où j'ai eu vraiment des moments où je me disais, mais Seigneur, est-ce que je vais voir le bout du tunnel? Est-ce que je suis pas en train de marcher sans savoir où je vais? Comment on va faire? Et c'est vraiment, il me disait, lis la parole. Et à chaque fois, j'avais Amen. vraiment ce réconfort. C'est ça. En plus, c'est très prophétique ta réponse parce que justement, la prochaine question, c'était justement dans les moments difficiles que tu as vécu, est-ce qu'il y a un passage biblique ou même une histoire qui t'inspire par rapport à la persévérance? Je parlais tout à l'heure de l'histoire de Job. Est-ce qu'il y a un autre ou bien c'est le même? Il y a aussi, alors je dirais, par exemple, l'histoire de Sarah et Abraham Oui, c'est dans vrai. leur conception d'un enfant. Ils ont persévéré. persévéré, Ça, hein, c'était parce la vraie que franchement, persévérance. moi je sais pas si après tout ça d'années, j'aurais continué à essayer d'avoir un Oui. enfant. Ils étaient quand même âgés. Le fait qu'ils aient continué malgré tout, qu'ils aient écouté, qu'ils aient eu confiance. Amen. Et ben à la fin, ils ont eu la promesse que Dieu, Que Dieu, oui, leur avait faite en c'est fait. ça. Parce que il y avait toutes les conditions pour ne pas avoir un enfant. Exactement, c'est Il y exactement avait ça. toutes les conditions pour ne pas avoir un enfant. Sarah, elle était âgée, elle était stérile. Abraham, il était Âgé âgé. aussi, c'est ça. Comment on veut faire un enfant? On a plus de 90 ans. C'est ça. Et donc, justement, moi, quand je vois cette histoire, je me dis, waouh, ça, c'est vraiment la persévérance. Et j'aime Vraiment. beaucoup, justement, le passage biblique que tu as appris. Quel conseil donnerais-tu à une autre femme qui vit, justement, des luttes au quotidien? Comment faire pour être persévérant et persévérante? Alors moi, ce que j'ai fait, c'est en fait, quand on passe par des moments de lutte, on a souvent tendance, moi pour ma part, j'ai souvent tendance à me renfermer sur moi-même et même je peux perdre l'envie peut-être de prier ou de lire la Bible Oui. ou de continuer à créer ma relation avec Dieu. Et au final, moi, ce que je me suis dit, enfin, c'est ce que Dieu m'a mis en tête, c'est de faire l'inverse. Dans les moments où j'ai le moins envie, bah, c'est là où j'en fais le plus. C'est-à-dire Amen. que le moment où j'ai pas envie de lire la Bible, bah, je lis encore plus la Bible. Je Amen. lis même un livre, je Oui. regarde une vidéo en fraîche. Vraiment, je me remplis un maximum. Et en fait, c'est le fait de se remplir, de s'édifier avec peu importe un livre, un prêche, Amen. une chanson, s'édifier au maximum pour avoir assez de courage, assez de force pour pouvoir persévérer en fait. Parce que si on n'est pas assez édifié, si on est découragé, si on connaît même pas les promesses, si on n'a pas quelque chose qui nous donne envie de continuer, C'est ça. on va lâcher en fait. Ah, waouh. Ce que tu dis, c'est vraiment, mais alors là, vraiment la réalité. Parce que j'ai l'impression que c'est dans les moments les plus difficiles qu'on arrive le moins à prier, qu'on arrive le moins à méditer la parole, alors que ce sont dans ces moments-là justement qu'on doit le plus prier, Ouais. qu'on doit le plus méditer. C'est ça. Et ça demande une force intérieure. Ça demande mais un niveau de foi et de persévérance au-delà de ce qui est à l'intérieur de nous. Moi, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais moi, j'ai déjà remarqué que lorsque je vis un moment difficile, c'est lorsque je prie que le Seigneur me fortifie. Est-ce que tu peux nous parler? Est-ce que ça t'est déjà arrivé ou Oui, alors à un moment où vraiment j'étais déboussolée, je me suis dit ça va pas être possible, je vais abandonner. Et je voulais juste aller dormir en fait, dormir et on passe au lendemain et là j'ai senti le non. C'est quoi? Ouvre ta Bible et c'était le verset Ésaïe 41:10 qui disait ne crains rien car je suis avec Amen. toi. Et en fait c'est ce verset-là, il m'a vraiment rassurée et je me suis dit ouais non, Amen. Dieu il est avec moi. Donc, je dois continuer. Il ne faut pas que je Amen. lasse. Ça a l'air impossible à surmonter, mais je vais y arriver. Amen. Et c'est vraiment, ouais, c'est ces moments-là où la Bible c'est comme un gros câlin. Wow. C'est comme un gros câlin. Amen. Bah, gloire à Dieu parce qu'en fait, tu as dit quelque chose, déjà, c'est comme un gros câlin. C'est vraiment ça. Parce que quand tu vas prier, tu as comme le Saint-Esprit qui vient à l'intérieur de toi et qui te dit, ça va aller. Exactement. Il te chuchote ça comme ça, C'est ça ça. va aller. Et ça te donne une force intérieure, mais vraiment que tu ne peux
pas imaginer. Exactement. Est-ce que durant ces moments-là, c'est vrai qu'il y a l'intimité qui est très, très importante, même qui va être le socle et la base, mais est-ce que dans ton entourage, ta famille, tes amis, est-ce que justement ces personnes-là, ou même l'entourage chrétien qui est autour de toi, comment ces personnes-là t'aident au quotidien à persévérer? Alors, j'ai un entourage très, très fort. Et Amen. même pour les personnes qui vont se dire qu'ils n'ont pas une grande foi, quand je traverse des moments de lutte, des moments de doute, des moments difficiles, c'est toujours les premiers à me dire, Gabi, prie. Amen. Gabi, demande à Dieu. Moi, je vais Amen. prier. T'inquiète pas, tu vas y C'est ça. arriver. Dieu, il est avec toi. J'ai vraiment un entourage qui me pousse à ne pas abandonner. Et ça, Amen. c'est quelque chose de très important et je ne cesserai de le dire. Faites vraiment en sorte de bien choisir votre entourage parce que ça peut Exactement. vous aider un maximum dans votre foi, comme ça peut vous desservir C'est ça. et faire en sorte que vous abandonniez et que vous arrêtez de persévérer, par exemple. Et quand vous avez le Exactement. bon entourage, vous pouvez aller jusqu'au bout. Waouh. C'est vraiment parce qu'il faut avoir autour de soi des personnes qui ont la même vision que nous, des personnes qui veulent aller dans les mêmes endroits où on veut aller. Pas je veux aller à gauche et toi tu veux aller à droite. Mais en fait, à un moment donné, il y aura un rapport de force C'est qui ça. va faire en sorte que si j'arrive pas à te tirer vers le haut, tu vas me tirer vers le bas. Et Exactement. l'entourage va vraiment être très important par rapport à ça. Est-ce que justement même ta famille, même ta maman, est-ce que justement vous avez une relation qui va vous aider justement à consolider en fait ta foi, etc. Oui, plus le temps passe, plus chacune se rapproche de Dieu, plus l'une pour l'autre, on est un, vraiment un soutien. C'est-à-dire que dans les moments où elle a besoin de soutien, moi, j'arrive à la soutenir. Dans les moments où moi, j'ai besoin de soutien, elle arrive à me soutenir. On arrive à se booster, à se donner des rappels. Alors, là, dis pas ça, tu vas y arriver, Dieu il est avec toi, n'abandonne pas, fais attention à ce que tu dis, parce que la parole est créatrice. Donc, Amen. quand on cherche à persévérer, il faut aussi qu'on se donne des paroles positives. Exactement, Amen. qui vont vraiment créer ce qu'on veut voir la force arriver, en fait. Exactement. Amen. Pour aller jusqu'au bout. Donc ouais. Donc pour la dernière question, selon toi, quelle est la récompense de la persévérance? Parce que oui, on a persévéré, oui, on a la foi, oui, on prie, on continue d'être justement encouragé par Dieu, mais c'est quoi la récompense de tout ça? Pour moi, la récompense, personnellement, Oui. ma récompense à moi, ça a été la certitude que peu importe ce qui arrive, Dieu, il est là. Amen. C'est vraiment ce sentiment de certitude qui me permet de me dire... c'est comme si j'étais prête à faire... Je pouvais faire l'impossible. En vrai, je peux tout faire. C'est vraiment ce sentiment-là que si Dieu il est avec toi, mais qui sera contre toi, en fait? Amen, exactement. Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Moi, j'ai beaucoup aimé tout ce que tu as dit, et même ta personne en particulier. Merci. C'est très vrai, ça vient de ton cœur. Je te remercie vraiment pour cette émission qu'on a eue ensemble. Merci. Une émission très bénissante sur la persévérance. Je crois que tout ce qu'on a pu dire aujourd'hui vous permettra à vous de commencer et de vous dire, je ne peux pas m'arrêter là. Je ne m'arrêterai pas là. C'est dur, mais j'y arriverai. J'aimerais vous encourager à envoyer des témoignages par rapport à cette émission ou même à d'autres émissions de Journal intime d'une femme sur Évangile TV. Il y a aussi le canal WhatsApp d'Évangile TV. Vous pouvez vous abonner aussi au compte Instagram d'Évangile TV et celui de Journal intime d'une femme. Et aussi, vous pouvez vous abonner au compte Instagram de Gabi, qui est Gabi DRKN. Voilà, exactement. Gabi DRKN. Donc, à la prochaine sur Journal intime d'une femme. Et n'oubliez pas, soyez et restez persévérants et persévérantes, car Dieu va vous donner ce pourquoi vous vous battez. Amen. Amen.